Dans un petit village paysan du sud de la France, appelé Puy, est né Vincent, un garçon chétif aux yeux vifs le 24 avril 1581. C'était une époque difficile, où les pauvres labouraient la terre de leurs mains et priaient les yeux tournés vers le ciel. Son berceau était simple, sa maison sans luxe, mais dès son jeune âge, la foi y habitait déjà. Cet enfant, baptisé Vincent de Paul, allait vivre pour devenir la consolation de beaucoup qui n'avaient aucune consolation. La vie le consacrerait comme le père des pauvres et l'apôtre de la charité, des titres qui ne lui furent pas donnés par l'Église avant d'être proclamés par le peuple, qui reconnaissait en lui un ami fidèle et une présence de Dieu au milieu de la douleur. Son histoire est une réponse vivante à la question que tant de gens se posent: où est Dieu quand nous souffrons? En Vincent, Dieu s'est fait proche. Il est le padon universel de toutes les œuvres de charité de l'Église, et sa mémoire est célébrée le 27 septembre, date à laquelle il est également entré au ciel. Sa vie a traversé le XVIIe siècle comme un phare allumé au milieu des guerres, des pestes, de la famine et de la misère spirituelle qui ravagèrent la France. Et encore aujourd'hui, quand le monde semble avoir oublié les pauvres, Saint Vincent nous rappelle: le pauvre est le visage caché du Christ. Mais celui qui s'approche de Vincent de Paul trouve plus que la biographie d'un prêtre. Il trouve une réponse à sa propre souffrance. Sa vie est une école silencieuse de foi pratique, de compassion concrète, d'amour qui n'attend pas de conditions. On rencontre aussi la flamme vivante des Vincentiens, ces enfants spirituels, laïcs et consacrés qui, dans plus de 150 pays, continuent de visiter des foyers modestes, portant des paniers d'espérance, de prière et de fraternité. Saint Vincent n'est pas mort. Sa charité survit dans les rues, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les asiles et dans les périphéries où il y a de la douleur. Son histoire est pour vous qui faites face à la solitude, à la maladie, à l'abandon, ou qui sentez que vous avez perdu le sens de la vie. Vincent de Paul a également eu ses moments d'obscurité, a été éprouvé dans sa foi et taillé par la souffrance. Mais il s'est laissé modeler par Dieu, et la grâce a transformé son humanité en miracle quotidien. En contemplant sa trajectoire, nous sommes invités à redécouvrir que la vraie foi est celle qui se courbe pour servir, et que même les mains les plus pauvres peuvent être l'instrument d'une charité divine. Vincent est né dans un foyer où la terre et la foi s'entremêlaient comme des racines qui soutiennent un arbre. Il était le troisième de 6 enfants d'une famille paysanne de Gascogne, où tout était simple, sauf la confiance en Dieu. Depuis tout petit, son monde était fait de pâturage, de prière et de silence. Il gardait les porcs, guidait les troupeaux et aidait aux champs. Mais tandis que ses pieds marchaient sur la poussière, son âme contemplait déjà le ciel. Là, dans l'humble labeur des jours, il apprenait la valeur de la persévérance et du service silencieux. Sa mère, femme d'une profonde piété, lui enseignait une leçon qui serait la pierre angulaire de sa vie: voir Jésus dans les pauvres qui frappaient à la porte. Ce regard spirituel, si délicatement planté dans le cœur de l'enfant, germerait plus tard en fruits qui toucheraient le monde entier. Il n'y avait pas de luxe dans sa maison, mais il y avait la prière. Souvent, tandis qu'il conduisait les animaux entre sentiers et collines, Vincent récitait des prières simples, chantait des hymnes au Créateur et contemplait la nature comme si chaque fleur était un murmure du ciel. La solitude des champs l'a rendu intime avec Dieu, et la pauvreté du foyer l'a préparé à comprendre la valeur des petites choses. L'enfant qui un jour serait appelé « père des pauvres » apprenait déjà, sans le savoir, que toute grande mission commence dans les petits gestes. La providence divine le regardait avec tendresse et a commencé à ouvrir des chemins. Son talent fut vite remarqué. Il y avait dans ses yeux une lumière qui ne s'expliquait pas seulement par les études rudimentaires qu'il avait eues. Un bienfaiteur, touché par l'intelligence et la piété du jeune homme, lui offrit l'opportunité d'étudier à Dax. Plus tard, il poursuivrait ses études à Toulouse, plongeant dans la théologie avec sérieux. Mais même entre livres et maîtres, il ne se détacha jamais de la simplicité des enseignements reçus à la maison. Il savait que la vraie sagesse était celle qui descend de l'autel et arrive jusqu'à la porte du pauvre. Encore adolescent, Vincent expérimentait déjà les premières touches de l'appel de Dieu. Au lieu de s'enorgueillir de ce qu'il conquérait, il gardait dans sa poitrine le désir de faire quelque chose qui allège la souffrance d'autrui. Il sentait que le monde était blessé et que sa vie ne pouvait être qu'un projet personnel. Il portait en lui l'urgence d'aider,
même s'il ne savait pas encore comment. Il était comme le prophète Jérémie, qui, encore jeune, entendit « Avant que je ne t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai consacré. » Jérémie chapitre 1, verset 5. Ce temps d'enfance et de jeunesse ne fut pas seulement une phase de préparation intellectuelle, mais un polissage intérieur. Vincent de Paul ne fut pas un génie précoce, ni un prodige de réalisation, mais un enfant qui, sans s'en rendre compte, était sculpté par la grâce. Son cœur était éduqué pour aimer. Dieu le formait loin des scènes, dans l'anonymat des champs, entre troupeaux et prières murmurées au vent. Cet enfant de Puy deviendrait le phare que beaucoup de pauvres suivraient dans les siècles suivants. Et tout commença avec la foi simple d'une famille qui croyait que le Christ habitait en chaque nécessiteux. Quand Vincent de Paul fut ordonné prêtre, le 23 septembre 1600, il n'avait que 19 ans. Il était trop jeune selon les standards de l'époque, ce qui indiquait déjà un appel spécial. Mais ce qui brûlait dans son cœur à ce moment-là était encore un désir humain et compréhensible. Il voulait aider sa famille. Il portait dans sa poitrine l'espoir d'obtenir une paroisse aisée, un poste stable, quelque chose qui apporterait un certain soulagement à la pauvreté de ses parents. Il n'y avait pas de vanité dans son intention, mais il y avait encore l'ombre de l'ambition. Son cœur, bien que pieux, cherchait quelque chose que Dieu lui-même désirait purifier. C'était le temps où Vincent commençait à vivre le dilemme de beaucoup. Comment concilier un idéal noble avec les désirs qui nous retiennent encore au monde? Il aimait sa vocation, mais il n'était pas exempt de confusions intérieures. Le prêtre nouvellement ordonné ne cherchait pas de richesse par vanité, mais rêvait d'une vie plus confortable. Il voulait être utile aux siens, sans se rendre compte que la véritable utilité ne viendrait pas du prestige, mais du don total de soi. Dieu, dans son infinie pédagogie, le conduirait par des chemins où l'âme serait lentement dépouillée pour être vraiment féconde. Vincent commença alors à marcher sur des sentiers qui semblaient des prometteurs aux yeux humains, mais qui se révéleraient étroits et révélateurs. Il chercha des liens avec des familles influentes, attendit des opportunités qui n'arrivaient jamais, et sentit sur sa peau la frustration de plans qui ne se réalisaient pas. Cette période fut comme une traversée dans le désert de l'âme. Rien ne lui manquait extérieurement, mais son cœur était inquiet. C'était comme si quelque chose à l'intérieur murmurait. Ce n'est pas encore ça, Vincent. Il y a quelque chose de plus grand. Ce fut à cette époque qu'il commença à sentir le poids de vivre entre deux mondes, celui de la foi simple qu'il avait apprise à la maison et celui de la société cléricale de son époque, souvent tournée vers des intérêts matériels. Il réalisa combien de prêtres se préoccupaient plus des revenus et des postes que des âmes. Et bien que lui-même essayait d'une certaine manière de suivre ce chemin, quelque chose en lui ne s'y accommodait pas. C'était comme si son âme était modelée pour une fidélité plus grande, qu'il ne parvenait pas encore à atteindre, mais à laquelle il ne pouvait pas non plus échapper. Cette tension intérieure, cette lutte entre ce que le monde offrait et ce que Dieu exigeait silencieusement, ne le laissa pas en paix. Il était comme le jeune homme riche de l'Évangile qui s'approcha de Jésus avec de bonnes intentions, mais repartit triste de ne pas pouvoir se détacher. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. Vincent, cependant, permit peu à peu à la grâce de lui montrer un autre horizon. Il ne serait pas prêtre pour conquérir quelque chose. Il serait prêtre pour se perdre lui-même et trouver les autres. Le temps de la purification commençait, et Dieu, qui voit tout, attendait seulement qu'il dise oui de tout son cœur. En 1605, alors que Vincent faisait encore ses premiers pas dans le sacerdoce, un revers inattendu changea radicalement le cours de sa vie. Durant un voyage sur la mer Méditerranée, confiant ses plans au calme des eaux, il fut surpris par un événement qui le plongea dans un profond silence intérieur. Capturé et emmené vers des terres étrangères, il connut de près l'abandon, l'incertitude et la dépendance absolue à la providence. Ce temps qui pour le monde semblait être une captivité serait pour Dieu une retraite, non de clôture, mais de dépouillement et d'écoute. Loin de chez lui, loin de la sécurité et des conforts minimums, Vincent ne se révolta pas. Au lieu de cela, il vécut cet exil comme un abandon radical. Dans son âme naissait un chant d'espérance qu'aucun scénario ne pourrait faire taire. Il avait l'habitude d'entonner des hymnes chrétiens tout en accomplissant des tâches humbles. Ces chants n'étaient pas des lamentations, mais des murmures de foi, et c'est ainsi qu'il toucha le cœur de ceux qui l'entouraient.
Une femme, en écoutant ces chants, voulut connaître la signification de ces mélodies si pleines de paix. Vincent parla alors de la beauté de l'Évangile, de la tendresse du Christ, de la promesse de vie qui jaillit de l'amour de Dieu. Ces paroles, simples et pleines de lumière, éveillèrent une nostalgie du ciel chez celle qui l'écoutait. Ce partage silencieux produisit un fruit surprenant. Un homme, auparavant éloigné de la foi, fut touché par ce témoignage et prit une décision audacieuse: revenir au Christ. Ensemble, Vincent et ce nouvel ami entreprirent le retour. Ce ne fut pas une fuite motivée par le désespoir, mais un exode inspiré par la confiance. Dans une petite embarcation et guidés seulement par l'espérance, ils traversèrent la mer comme celui qui se lance dans les bras du Père. Et ils arrivèrent. Ils furent épargnés par le ciel, et pas seulement dans leur corps. Le cœur de cet homme se convertit, se réconcilia avec l'Église et entra en vie religieuse. Vincent comprit alors que Dieu l'avait conduit là non pour punir, mais pour racheter, et pour lui révéler que sa mission était plus grande que toute ambition humaine. De retour en France, les pieds sur sa terre natale, mais l'âme transformée, il passa un temps à Rome pour approfondir ses études. Cependant, quelque chose en lui n'était plus le même. La vie spirituelle était devenue plus profonde, plus centrée sur l'essentiel. Servant la reine Marguerite de Valois, il distribuait des aumônes, mais ne voyait plus cela comme un devoir de cour. Il le voyait comme un sacerdoce. C'était comme si chaque geste cachait un autel. Dans les yeux des pauvres, il apercevait le Christ qui l'avait soutenu au temps de l'épreuve. Comme il est écrit, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 4. Vincent avait pleuré en silence, et maintenant il récoltait les fruits de la confiance qu'il n'avait jamais perdue. Cette expérience modela son âme. Si auparavant il cherchait encore stabilité et reconnaissance, il cherchait maintenant seulement à être un instrument. Il ne voulait plus une place de choix, il voulait être là où Dieu avait besoin de lui. Il avait compris que la vraie liberté n'est pas de pouvoir aller où l'on veut, mais de se laisser conduire où Dieu le veut. C'était le début d'une nouvelle étape. Vincent avait été éprouvé, mais il ne revenait pas comme le même homme. Il revenait comme un cœur purifié, prêt à être entièrement à Dieu. Ce fut un jour ordinaire, en 1617, que la vie de Vincent de Paul fit son pas le plus décisif. Il était alors dans la région de Folleville, l'une des propriétés de l'influente famille Gondi, qu'il servait comme chapelain. Là, un paysan malade et proche du dernier soupir demanda un prêtre. Vincent fut appelé. Il s'assit à côté de cet homme simple et écouta avec une attention pastorale une longue confession, marquée par des décennies de péchés gardés en silence. Le paysan pleurait, soulagé de pouvoir enfin tout dire. Vincent, ému, réalisa que cette âme portait des fautes non par méchanceté, mais par ignorance et honte. Quand l'homme décéda en paix, quelque chose mourut aussi à l'intérieur de Vincent. L'illusion que son ministère n'était que pour ceux qui connaissèrent le chemin de l'Église. Cette nuit-là, Vincent ne dormit pas. Ses pensées tournaient autour de ces paroles étouffées, de cette conscience affligée qui avait failli partir sans trouver la miséricorde. C'était comme si la douleur de cet homme avait traversé sa poitrine. Il comprit, de manière définitive, qu'il y avait des multitudes de pauvres qui non seulement souffraient de la misère du corps, mais étaient perdus dans l'âme, spirituellement abandonnés. Et tout cela par manque de quelqu'un pour les écouter, les orienter, les aider à retrouver le chemin du Père. Il avait rencontré le Christ blessé de la parabole, tombé au bord de la route, et cette fois, il ne passerait pas son chemin. Mu par cette sainte inquiétude, Vincent prêcha le 25 janvier, fête de la conversion de saint Paul, un sermon qui marquerait sa vie et l'avenir de la mission de l'Église. Il monta à la chaire de l'église de Folleville et d'une voix ferme mais pleine de compassion, appela le peuple à la confession, à la réconciliation avec Dieu, au retour à la foi. Ce ne fut pas un discours enflammé, mais un cri du cœur. Et le cœur du peuple répondit. De longues files se formèrent devant les confessionnaux. Paysans, femmes, jeunes et âgés accoururent comme ceux qui trouvaient enfin un refuge. Le nombre de pénitents fut si grand que Vincent dut appeler d'autres prêtres pour l'aider. La semence de la mission avait germé. Ce fut le point de non-retour. Le jour où Vincent livra non seulement son ministère, mais sa vie entière aux pauvres. Non seulement aux pauvres de pain, mais aux pauvres d'âme. Des années plus tard, il dirait que ce fut le moment où Dieu l'a touché de manière définitive, lui révélant sa vraie vocation.
À partir de là, Vincent ne chercherait plus de poste, n'attendrait plus d'invitation. Il irait là où le peuple se trouvait. Il serait le missionnaire des oubliés, le confesseur des simples, le prédicateur de ceux qui avaient soif et ne savaient où boire. Ses amis remarquèrent que quelque chose avait changé. L'homme qui était auparavant vigoureux, mais parfois rude et impulsif, devenait doux, docile et plein d'une patience que seuls ceux qui ont été vaincus par l'amour de Dieu connaissent. Lui-même reconnaîtra plus tard que sans la grâce, il serait resté dur et repoussant. Mais le contact de l'Esprit le fit nouveau. Comme il est écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. À Folleville, Vincent reçut non seulement un appel, mais une mission claire. Évangéliser les pauvres avec une charité qui touche le corps et l'âme. À partir de ce jour, le monde ne verrait plus seulement le prêtre Vincent. Il verrait le serviteur de Dieu en action, non par impulsion humaine, mais par décision divine. Une décision prise devant un paysan moribond et scellée par les larmes d'un repentir qui sauva une âme. Après l'appel décisif à Folleville, Vincent de Paul ne s'isola pas dans des théories ou des idées généreuses. Il descendit au concret, au quotidien, marqué par des contrastes frappants. Il accepta d'être curé à Clichy, un simple faubourg de Paris, et s'y dévoua avec un zèle de père. Il prêchait avec clarté, catéchisait avec tendresse, visitait les pauvres avec respect. Son cœur pastoral mûrissait parmi les humbles. Mais il ne fallut pas longtemps pour que, par la providence, et aussi par l'influence de la famille Gondi, il fut ramené à l'environnement des nobles, cette fois avec un autre regard. Nommé chapelain de la maison des Gondi et précepteur des enfants de la marquise Marguerite, Vincent côtoya le luxe, mais sans se laisser séduire par lui. C'était comme s'il était là, non par désir, mais par mission. Ce fut dans cet environnement que le contraste entre la richesse des salons et la misère des champs déchira son cœur. Il accompagnait la marquise lors de visites sur les terres de la famille et voyait de ses propres yeux la pauvreté spirituelle et matérielle des paysans. Tandis qu'en ville s'organisaient banquets et concerts, dans les hameaux, il y avait des familles qui ne savaient pas prier, qui n'avaient jamais reçu les sacrements, qui vivaient et mouraient sans savoir qu'elles étaient aimées de Dieu. Vincent s'étonnait, non d'une indignation vide, mais d'une douleur qui le poussait à l'action. L'inégalité dont il témoignait devint une blessure dans sa conscience. C'est alors que la compassion devint une stratégie. Avec le soutien de la marquise elle-même, Vincent commença à organiser de véritables missions populaires dans les villages appartenant à la famille Gondi. C'étaient des occasions où prêtres et catéchistes se rendaient dans les régions les plus oubliées pour évangéliser, entendre les confessions, enseigner les fondements de la foi, consoler les malades. La foi, qui jusqu'alors était un privilège de quelques-uns, commença à être offerte à ceux qui en avaient le plus besoin. La charité cessa d'être seulement un don de bien et devint un don de présence, d'enseignement, d'écoute. C'était l'amour qui enseignait. Ces missions n'étaient pas seulement des actions pastorales, c'étaient des réponses concrètes à un cri caché dans le peuple. Et ce fut là, parmi les plus oubliés, que Vincent commença à pressentir que l'évangélisation ne pouvait pas être séparée de la justice. Pour lui, annoncer l'évangile sans regarder la douleur du peuple était comme offrir du pain sans se soucier de la faim de celui qui le reçoit. Comme il est écrit, « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais par des actes et en vérité. » Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 18. La foi sans les œuvres, il le savait, est morte. La cohabitation avec les pauvres et les riches permit à Vincent quelque chose de rare, unir les deux. Il ne rejetait pas les nobles, mais il les évangélisait aussi. Il touchait leur cœur pour qu'ils soutiennent ceux qui souffraient. Et beaucoup répondirent. La compassion de Vincent éveillait en eux un désir de servir, et avec cela, il réussit à lever des ressources pour soutenir la mission parmi les paysans. C'était Dieu unissant des mains différentes pour un même objectif. Ce fut cette période qui consolida dans le cœur de Vincent la conviction que la charité doit être organisée, continue et structurée. Le geste isolé ne suffit pas. Il faut un engagement. Il comprit que le peuple n'avait pas seulement besoin d'aumônes, mais de quelqu'un qui les considère dignes de la bonne nouvelle. Et ainsi,
Le prêtre qui cherchait auparavant la stabilité trouvait maintenant dans le dénuement des pauvres sa véritable demeure spirituelle. La confrontation avec l'inégalité ne l'éloigna pas. Elle fit de lui un serviteur plus entier. Ce fut en août 1617, dans le village de Châtillon-les-Dombes, que Vincent de Paul expérimenta l'une des expériences les plus marquantes de sa mission. Il avait été appelé pour remplacer provisoirement le curé local, et en quelques jours, il réalisa l'abandon matériel et spirituel dans lequel vivait la communauté. Un certain dimanche, peu avant la messe, il fut informé qu'une famille entière résidant dans les environs était gravement malade, sans aucune assistance. La nouvelle le bouleversa. Il prêcha avec le cœur en flammes et, de l'autel, demanda aux fidèles d'être une charité vivante pour ses frères nécessiteux. Il ne parlait pas seulement de l'Évangile, il les appelait à l'action. Ce même après-midi, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Diverses personnes, émues par l'appel, se rendirent à la maison de la famille malade, apportant des provisions, du bois de chauffage, des vêtements, des médicaments, des soins. La réponse fut si grande que les jours suivants, Vincent réalisa qu'il y avait plus de générosité que d'organisation. Beaucoup de personnes offraient le même type d'aide, tandis que d'autres besoins restaient sans réponse. Cela alluma une lumière dans son cœur. Le peuple voulait aider, mais il fallait transformer l'impulsion en mission durable. C'est alors que germa l'idée qui changerait à jamais la manière de vivre la charité dans l'Église. Le 20 août de cette année-là, Vincent fonda la première confrérie de la charité. C'était un groupe de laïcs, majoritairement des femmes simples, mères et jeunes de la communauté, qui s'engageaient avec régularité et méthode à visiter les malades, nourrir les pauvres et accompagner les familles vulnérables. Ce n'était plus seulement une charité d'occasion, c'était un service ordonné, constant et spirituel. Vincent confiait spécialement aux femmes cette mission, car il reconnaissait en elles une capacité de tendresse, de sensibilité et de persévérance incomparable. Naissaient là les premières semences d'une pastorale sociale qui fructifierait dans de nombreuses régions de France. Cette fondation ne fut pas seulement une réponse locale, ce fut un geste prophétique. Vincent comprit que la charité chrétienne, pour être féconde, devait être aussi bien soignée que la doctrine. Aider le pauvre n'était pas seulement un acte de compassion, mais une responsabilité de foi. Il disait que la charité ne peut pas être comme la pluie d'été, qui passe vite, mais comme une source qui coule constamment. Comme il est écrit, « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Lettre de Saint Jacques, chapitre 2, verset 17. Et pour que ces œuvres ne se perdent pas, il était nécessaire de les organiser, de les soutenir et de leur donner un corps communautaire. Avec le temps, ces confréries se propageraient comme des lumières partout où Vincent était en mission. Chaque village par où il passait gagnait non seulement des prédications et des confessions, mais un noyau d'amour fraternel qui perdurait. Les évêques se réjouissaient de la nouveauté, car ils voyaient en elle l'épanouissement d'une Église plus proche des pauvres. Vincent ne fondait pas seulement des groupes, mais éveillait une spiritualité incarnée. Il faisait descendre la foi de l'autel à la rue, de la prière à l'action. Ce moment à Châtillon fut pour Vincent une confirmation que la charité ne doit pas être seulement émotionnelle, mais spirituelle et responsable. Il ne cherchait ni les chiffres, ni le prestige. Il cherchait des âmes qui serviraient par amour. Et ce qui commença avec une famille malade et une supplique en chair devint un mouvement qui, des siècles après, apporte encore du réconfort aux foyers oubliés. C'était le début d'une révolution silencieuse, faite non par les armes, mais par des mains qui s'abaissent pour relever le frère. L'année 1625 marqua une nouvelle naissance dans la vie de Vincent de Paul. Il n'était plus seulement un prêtre zélé, ni seulement un organisateur d'actions caritatives. Maintenant, il sentait l'appel à laisser quelque chose qui perdurerait au-delà de sa présence physique. Il voulait que la mission auprès des pauvres, des malades, des paysans et des oubliés continue lorsqu'il ne serait plus là. Et ainsi, guidé par la prière et par la providence, il fonda la Congrégation de la Mission, connue plus tard sous le nom de Lazaristes, des prêtres missionnaires qui se dédieraient à l'évangélisation des plus humbles, surtout à la campagne et à la formation d'autres prêtres. La congrégation naissait non d'un désir personnel, mais de l'urgence de l'Évangile. Vincent réalisait à quel point tant de prêtres de l'époque n'étaient pas préparés pour le service pastoral. Le zèle, la doctrine, la proximité avec le peuple leur manquaient.
Il voulait former des hommes de Dieu avec le cœur à l'autel et les pieds sur la route. Des hommes qui sauraient écouter, consoler, enseigner et servir avec humilité. C'était la réponse aux cris de nombreux cœurs qui vivaient loin de la lumière de la foi. Et Dieu confirma cette inspiration avec des fruits visibles. Des jeunes commencèrent à s'unir à lui, et la semence se propagea. Mais la providence ne s'arrêta pas là. En 1633, une nouvelle fondation naissait, cette fois avec une femme à l'âme extraordinaire, Sainte Louise de Marillac. Avec elle, Vincent fonda les Filles de la Charité, une congrégation féminine différente de toutes celles qui existaient jusqu'alors. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas d'habit solennel. Le couvent de ces femmes serait le monde. Leur cloître, les rues, leurs chapelles, les foyers des pauvres. Elles se dédieraient aux malades, aux abandonnés, aux orphelins et aux œuvres de miséricorde, allant là où personne d'autre ne voulait aller. Ce fut une révolution silencieuse, une audace qui ne pouvait naître que de l'Esprit Saint. Vincent disait aux Filles de la Charité, « Vos maisons seront les maisons des pauvres, votre cellule sera la chambre des malades, votre chapelle sera l'église paroissiale, et votre clôture sera l'obéissance. » Par ces mots, il consacrait non seulement une œuvre, mais une nouvelle manière de vivre la sainteté. C'était la mystique qui s'incarne, la prière qui se traduit en service, la foi qui se fait présence. Ce n'est pas par hasard si beaucoup voyaient en ces femmes une lumière qui attirait les cœurs. Elles ne parlèrent pas beaucoup, mais leurs mains parlèrent pour elles. Cette phase de la vie de Vincent est marquée par un signe évident de l'action divine. Lui-même disait « C'est Dieu qui a tout fait ». Il ne s'attribuait jamais le mérite. Il se voyait seulement comme un instrument. Il était comme Jean-Baptiste. Il diminuait pour que le Christ grandisse. Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 30. Et plus il se cachait, plus l'œuvre grandissait. Elle n'était pas mue par des stratégies humaines, mais par une confiance radicale en la providence. Il ne faisait pas de plans grandioses. Il écoutait la douleur du peuple, la portait à l'autel, et agissait selon la volonté du ciel. La fondation des congrégations vincentiennes fut plus qu'une réponse pratique. Ce fut un miracle discret, soutenu par la prière et le sacrifice. Ces petites semences, plantées avec des larmes et la foi, sont aujourd'hui des arbres majestueux qui étendent leurs branches dans le monde entier. Et tout commença avec un cœur qui osa faire confiance. Comme il est écrit, « Confie au Seigneur tes œuvres, et tes projets se réaliseront. » Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Vincent de Paul était un homme profondément actif, infatigable dans la mission et attentif aux douleurs du peuple. Mais rien de tout cela ne se serait maintenu si son âme n'avait pas été enracinée dans une vie de prière intense et continue. Il n'était pas seulement un serviteur des pauvres, il était un adorateur silencieux. Ses longues journées de travail commençaient et se terminaient toujours devant le Saint-Sacrement. Là, à genoux, Vincent s'abandonnait au silence de Dieu et se laissait modeler par la lumière qui émane de l'autel. Il comprenait que, sans cette intimité quotidienne avec le Seigneur, sa charité perdrait son feu et deviendrait seulement de la philanthropie. Sa spiritualité n'était pas faite d'emportements émotionnels, mais d'une présence continue. Il disait « Il faut donner du temps à l'Esprit de Dieu ». Et c'est ce qu'il faisait. Avant chaque décision, il se recueillait dans la prière. Devant chaque défi, il cherchait le discernement dans l'écoute de l'Évangile. Il trouvait dans le Christ le vrai pauvre, le vrai souffrant, le vrai maître. Quand il accueillait un mendiant ou prenait soin d'un malade, il répétait doucement « C'est mon Jésus ». C'était sa manière de reconnaître dans l'autre la présence vivante de Dieu. Il vivait ce qui est écrit. « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40. Plus que mystique, Vincent était un homme consolé. Même entouré de difficultés, de trahisons, de limitations et de travaux épuisants, il maintenait la sérénité de celui qui fait entièrement confiance à la volonté de Dieu. Ses lettres révèlent un cœur plein de paix, même lorsqu'il parlait de douleur. Il savait que l'amour de Dieu ne l'épargnait pas de la souffrance, mais le soutenait au milieu d'elle. C'était son secret. Servir les pauvres avec les mains, mais reposer le cœur dans le cœur du Christ. Cette union entre action et contemplation fut sa force silencieuse. Il ne se divisait pas entre le monde et le ciel. Il amenait le ciel à l'intérieur du monde.
Aux filles de la charité et aux lazaristes, Vincent insistait toujours. La prière est le premier de nos devoirs. Et il disait plus, si nous laissons la prière pour servir un pauvre, nous laissons Dieu pour Dieu. Par là, il enseignait que l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne s'excluent pas. Ils se complètent. La vraie mystique, selon Vincent, n'est pas de voir des visions, mais d'aimer par des œuvres concrètes. Prier et servir, contempler et agir, s'agenouiller devant l'autel et ensuite s'abaisser devant le frère. C'était le chemin de sainteté qu'il traçait de ses propres pas. La mystique de Vincent n'était pas pour quelques-uns. C'était une spiritualité accessible, incarnée, possible pour toutes les vocations. Il parlait avec la même ferveur aux religieuses, aux prêtres et aux laïcs. Il enseignait qu'il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour aimer Dieu. Il suffit de faire l'ordinaire avec un amour extraordinaire. Et ainsi, jour après jour, il offrait ses tâches comme un encens silencieux. Tout devenait prière, un mouchoir donné à un malade, une lettre écrite à un évêque, une visite faite à un prisonnier. En tout, il y avait un autel intérieur. Comme il est écrit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Dans cette manière de vivre, Vincent trouva la plénitude. Il n'eut jamais besoin de reconnaissance ni de manifestations extraordinaires. Sa paix venait de la certitude d'être là où Dieu le voulait, faisant ce que Dieu lui confiait. Et ainsi, son cœur devint lieu de consolation pour tant de gens. Il était recherché par des évêques et des paysans, par des nobles et des malades, par des séminaristes et des veuves. Il accueillait tous avec le même regard. Il écoutait tous avec le même amour. Parce que l'âme qui prie écoute avec plus de profondeur. Et l'âme qui aime trouve toujours le Christ caché. Dans les dernières années de sa vie, Vincent de Paul était déjà reconnu comme un véritable père des pauvres, conseiller des évêques, formateur de prêtres et fondateur d'œuvres qui touchaient des milliers de vies. Mais plus son œuvre grandissait, plus son cœur était appelé à la purification. La foi qui alimentait tant de gens allait maintenant être éprouvée dans le silence. Dieu l'emmenait à l'école de la souffrance, non celle qui scandalise, mais celle qui taille. Celle qui n'est pas un châtiment, mais une configuration au Christ crucifié. Vincent, qui avait tant aimé, allait maintenant apprendre à aimer dans la douleur. En 1648, pris par un zèle missionnaire qui ne connaissait pas de frontières, il envoya les premiers missionnaires vincentiens à Madagascar. C'était un rêve ancien, porter l'Évangile jusqu'aux confins du monde, conformément au mandat du Christ. Cependant, la mission n'eut pas les fruits escomptés. Beaucoup d'envoyés tombèrent malades, et plusieurs ne revinrent pas. Vincent recevait les nouvelles le cœur serré, mais sans murmure. Il voyait dans ces pertes une semence lancée qui, tôt ou tard, germerait. Et, même sans comprendre les chemins de Dieu, il ne douta jamais de l'amour qui permet tout pour le plus grand bien. Comme il est écrit, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. En plus des douleurs externes, il affronta des incompréhensions internes. Il fut la cible de calomnies, surtout de la part de certains ecclésiastiques qui ne comprenaient pas sa manière de vivre et de proposer la mission. Il l'accusait d'exagération, d'innovation, de s'ingérer là où il n'était pas appelé. Vincent, cependant, répondait par le silence et la prière. Il ne se défendit jamais publiquement. Il préférait offrir sa douleur à l'autel, comme celui qui sait que Dieu voit le cœur. Son regard restait fixé sur le Christ serviteur, et il en tirait la force de supporter ce que le monde ne comprenait pas. Il répétait toujours « Les pauvres sont nos maîtres ». Et peut-être était-ce justement pour cela qu'il savait accueillir même l'humiliation comme une école divine. La santé lui fut également enlevée peu à peu. Il souffrait d'inflammations chroniques aux jambes, de difficultés à marcher, de douleurs constantes. Le corps n'accompagnait plus le rythme de l'âme, mais il continuait. Il maintenait ses réunions, ses lettres, ses conseils, ses prières prolongées. À ceux qui le voyaient affaibli, il disait avec sérénité « La croix est le présent le plus précieux que Dieu donne à ses amis. » Et il vivait cela avec douceur. Il n'imposa jamais sa douleur aux autres, n'exigea jamais de soins spéciaux. Même dans la souffrance, il pensait d'abord à ceux qui l'entouraient. Ce temps final fut aussi un temps de recueillement intérieur. Vincent revoyait ses œuvres, ses choix, ses chemins.
Tout ce qu'il avait, il le remettait à nouveau au Seigneur. Et ce qui le réjouissait le plus n'était pas le nombre de missions ou de fondations, mais la fidélité de ceux qui continueraient l'œuvre. Sa plus grande consolation était de voir que les pauvres n'étaient plus seuls, qu'il y avait maintenant des prêtres qui les confessaient, des femmes qui les accueillaient, des jeunes qui les visitaient. Il avait allumé une flamme qu'aucun vent n'éteindrait. À ce moment du récit, je fais une pause pour vous qui suivez cette histoire. Peut-être vous aussi traversez-vous des incompréhensions, des douleurs physiques, des pertes ou des angoisses qui ne s'expliquent pas. Que Vincent de Paul intercède pour vous maintenant. Si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires le nom des personnes pour lesquelles vous désirez prier. Nous présenterons ensemble ces noms à Dieu avec foi et confiance. Car, comme le disait Vincent lui-même, quand nous laissons tout entre les mains de Dieu, nous voyons la main de Dieu en tout. Le 27 septembre 1660 se leva serein, mais enveloppé d'un silence différent dans la maison de la Congrégation de la Mission, à Paris. Vincent de Paul, déjà âgé de 79 ans, rendait ses derniers instants dans la prière. Ceux qui vivaient avec lui savaient que ce corps fragile portait une âme totalement abandonnée. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, mais la paix. La même paix avec laquelle il avait toujours accueilli les pauvres l'enveloppait maintenant comme un manteau invisible. Sa vie, toute offerte, était sur le point de s'unir pleinement à celui qu'il avait tant aimé dans ses frères souffrants. Au long de cette matinée, sa chambre fut discrètement visitée par des filles de la charité, des prêtres lazaristes et des laïcs qui désiraient seulement rester proches de sa présence. Vincent ne prononça pas de discours finaux. Il répétait seulement des prières simples, comme un fils qui retourne dans les bras du Père. Ses lèvres murmuraient des invocations douces, Jésus, Marie. Et là, dans le recueillement de cette maison qui avait été le berceau de tant d'œuvres, Vincent expira doucement, comme celui qui s'endort dans les bras de la miséricorde. Il n'y eut pas d'alarme, mais ceux qui étaient là savaient, le ciel avait accueilli un serviteur fidèle. La nouvelle se répandit rapidement dans Paris. Hommes et femmes de toute classe sociale pleuraient, disant « Nous avons perdu notre meilleur ami, mais nous avons gagné un intercesseur au ciel. » Pauvres et nobles, prêtres et gouvernants, paysans et veuves, tous s'unirent dans le même sentiment. Une gratitude profonde pour cet homme qui les avait aimés avec la tendresse de l'Évangile. Les églises se remplirent. Et plus que des cérémonies, le peuple allumait des bougies, faisait silence, priait. Il sentait que Vincent n'était pas parti. Il sentait que maintenant, il marchait encore plus près. Des années plus tard, lors de l'ouverture du tombeau de Vincent pour le transfert de ses restes mortels, il fut découvert que son corps avait été préservé de manière extraordinaire. Cela fut reçu non comme un miracle pour l'exaltation personnelle, mais comme un signe que Dieu avait confirmé sa sainteté. Et comme un signe encore plus touchant, son cœur fut retiré et conservé dans un reliquaire qui repose aujourd'hui dans la chapelle de la Médaille miraculeuse à Paris, un cœur qui a battu pour le Christ et pour les pauvres et qui repose maintenant au milieu du peuple de Dieu. Dans cette même chapelle, à quelques mètres du reliquaire de Saint-Vincent, serait révélée au monde plus tard la Médaille miraculeuse remise par Marie très sainte à Sainte Catherine Labourée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une continuité. Le cœur de Vincent, qui chercha tant le Christ dans les pauvres, repose maintenant là où la mère du Christ révéla l'un des plus grands signes de sa tendresse. Ciel et terre se rencontrèrent là, et ceux qui visitent aujourd'hui ce lieu de silence et de grâce peuvent sentir au plus intime que la sainteté est possible et que la charité est le chemin le plus sûr. Comme il est écrit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Vincent de Paul acheva sa course non sous les applaudissements des hommes, mais dans le service fidèle. Il garda la foi, oui, mais plus que cela, il la multiplia dans les cœurs de ceux qui croisèrent son chemin. Et aujourd'hui, sa mémoire n'est pas seulement rappelée, elle est vécue, car là où il y aura un pauvre consolé, là sera vivante la présence de ce saint. Ce fut en France, terre sacrée où naquit saint Vincent de Paul, que la flamme de la charité vincentienne s'alluma pour la première fois. Et ce fut aussi là, de nombreuses années après sa mort, que cette lumière se ralluma
avec une vigueur surprenante. En 1833, dans cette même Paris marquée par des contrastes entre misère et luxe, foi et indifférence, un jeune étudiant, Antoine-Frédéric Ozanam, touché par la figure de Saint Vincent, décida de transformer la compassion en mission concrète. Avec quelques amis, il fonda la Société de Saint Vincent de Paul, jetant les bases d'une nouvelle expression de l'amour chrétien profondément enraciné dans l'héritage spirituel français. La France, qui avait déjà donné à l'Église l'un des plus grands apôtres de la charité, devint maintenant aussi le berceau d'un mouvement laïque qui se répandrait dans le monde entier. Des rues étroites de Lyon aux places de Marseille, des paroisses rurales aux grandes villes, la mission vincentienne trouva un écho dans les cœurs généreux du peuple français. Hommes et femmes simples, étudiants, familles, religieux, laïcs, tous attirés par cet appel silencieux. Servir le Christ dans les pauvres avec humilité, constance et joie. Les conférences vincentiennes se multiplièrent rapidement. Chaque groupe réuni pour prier, planifier des visites et tendre la main au prochain devenait un petit miracle de fraternité. La présence vincentienne se répandit dans les hôpitaux, les foyers, les prisons et les maisons oubliées. La France, encore blessée par des révolutions et des crises, devenait par cette œuvre un signe d'espérance. Et dans chaque visite, dans chaque parole de consolation, Saint Vincent recommençait à marcher dans son pays natal, maintenant dans les pas de ses enfants spirituels. La mission vincentienne, née de la foi profonde d'Ozanam et de l'exemple lumineux de Vincent, devint un pont entre le ciel et les périphéries de la terre. Comme le rappelle l'Écriture, n'oubliez pas la charité et la solidarité, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 16. Et la France, avec sa tradition de spiritualité et de service, continue d'être un phare pour toutes les nations qui désirent vivre l'Évangile avec authenticité. Aujourd'hui, quand nous voyons un Vincentien français frapper à la porte d'une famille nécessiteuse, offrir un sourire à une personne âgée seule, écouter avec patience un cœur blessé, nous savons que l'esprit de Saint Vincent reste vivant. Il n'appartient pas seulement au passé, ni seulement à la France, mais il est vrai que sur cette terre si éprouvée et si féconde, il a planté des racines qui continuent à donner des fruits. Et comme le disait Vincent lui-même, la charité est inventive jusqu'à l'infini. En France, cet infini commença à prendre forme et continue de s'étendre. Saint Vincent de Paul nous a enseigné par sa propre vie que la foi authentique n'est pas faite seulement de paroles ou de sentiments, mais de gestes concrets d'amour. Il nous a montré qu'en pliant les genoux devant le Saint-Sacrement, nous devons aussi nous pencher devant la souffrance humaine, qu'il n'existe pas de vraie sainteté sans charité, et que le visage du Christ peut être trouvé dans les rues, sur les lits de douleur, dans les prisons, dans les maisons les plus simples et oubliées. C'est ainsi qu'il a vécu, et c'est ainsi qu'il nous appelle à vivre. Le charisme vincentien n'est pas le privilège de quelques-uns, c'est une route ouverte à tous ceux qui désirent aimer avec les mains, écouter avec le cœur et servir avec joie. Peut-être que vous qui avez écouté cette histoire sacrée, sentez maintenant un appel silencieux, un désir de vous donner davantage, de regarder avec plus de tendresse ceux qui souffrent près de vous. Cet appel est réel, il vient de Dieu, et il commence dans les petites choses, dans une écoute attentive, dans un geste d'aide, dans une prière faite avec sincérité pour quelqu'un qui en a besoin. Saint Vincent disait « Aimons Dieu, mais avec la sueur de notre visage et l'effort de nos bras. » Aujourd'hui, le monde est encore plein de douleurs, de solitude déguisée, de misère cachée, mais il est aussi plein d'opportunités d'aimer. Peut-être ne pouvez-vous pas changer le monde entier, mais vous pouvez changer la journée de quelqu'un. Et, par cela, allumer une lumière là où il y avait l'obscurité. La vie de Saint Vincent nous prouve qu'un cœur plein de compassion peut transformer des générations. Il n'a pas cherché de grandeur, il a seulement répondu à la souffrance avec l'Évangile. Et cette réponse résonne encore aujourd'hui, à travers les Vincentiens, les filles de la charité, les laïcs missionnaires et tous ceux qui choisissent de servir. Que cette histoire ait été pour vous plus qu'un témoignage, qu'elle ait été une réponse à vos questions, une consolation pour vos douleurs, une espérance pour vos nuits les plus difficiles. Et si à un moment de ce chemin votre cœur s'est senti touché, croyez-le, Dieu vous visite. Il parle par l'intermédiaire des saints, mais agit aussi par l'intermédiaire de chacun de nous. Comme il est écrit, «
Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni de bouche, mais par des œuvres et en vérité. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 18. Demandons ensemble, Saint Vincent de Paul, Père des pauvres, intercède pour nous. Enseigne-nous à aimer comme tu as aimé, à servir avec joie, même quand la force nous manque, à voir le Christ dans les abandonnés, les malades, les oubliés, fortifie les Vincentiens dispersés dans le monde, donne-nous des yeux attentifs, un cœur sensible et des mains généreuses. Amen. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Aimez, abonnez-vous et laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous sommes unis dans la foi, la charité et la mission. Car là où il y a l'amour, là est Dieu. Et là où il y aura un pauvre consolé, là vit le cœur de Saint Vincent.